Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 mai 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je fais un appel aux motards criminalisés. Hells, Bandidos ou Rock Machine s'il en reste quelques-uns, s'ils n'ont pas tous été décimés. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de cet ami, Bélisle, avec 3 S. Vous le savez, vous le connaissez, je vous en parle souvent. Vous ne savez sans doute pas que ses goûts, ses inclinaisons à Michel, le portent vers des individus poilus, barbus, chevelus, avec un look, quant à moi, vraiment inquiétant. Et je sais que Michel, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu beaucoup de plaisir, qu'il n'a pas passé de ces nuits d'amour qui donnent un sens à la vie, ces nuits de plaisir physique. Parce qu'au fond, il n'y a que ça de vrai, le plaisir physique. J'ai pu observer, à loisir déjà dans cette longue vie qui est la mienne, que les gens qui ne baisent jamais, je le répète, j'ai scandalisé une amie ici, ça finit par avoir des conséquences sur leur corps. Le corps est fait pour exulter. Dieu, la vie, l'univers, le cosmos, nous a dotés d'organes génitaux. Ces organes-là ont été conçus pour la jouissance. Ne pas s'en servir, c'est comme avoir un cerveau et ne pas s'en servir. Ne pas s'en servir, c'est comme avoir de l'argent et la laisser croupir dans son compte de banque. Ne pas se servir de sa santé pour agir, se battre, avancer dans la vie. C'est grotesque. Nous n'allons pas mourir en bonne santé, à moins de mourir jeunes. Nous n'allons pas mourir jeunes et bronzés, à moins de mourir, il y est déjà trop tard pour mourir ainsi. Il aurait fallu qu'on meure déjà il y a 30 ans. Mais puisque nous avons survécu, puisque nous avons maintenant atteint l'âge vénérable de 50 ans, eh bien que les feux de la vie brûlent encore. Et quant à moi, je me rappelle de ce passage d'un film plutôt très ordinaire de Denis Arcand, où un des personnages s'étonne de voir un autre personnage passer, passer une nuit d'amour lors d'un congrès. Et il dit à l'autre, en lui indiquant le cimetière qu'il y a derrière l'hôtel, il te reste une nuit à vivre. Que fais-tu? Est-ce que tu lis Kant ou tu baises? Eh ben voilà, l'amour physique, là, moi personnellement, m'aura consolé de tout. La perspective de ne plus jouir de mon corps et de celles qui veulent bien jouir avec moi m'aura empêché de mourir. La perspective de ne plus connaître ces nuits folles, ces nuits extatiques, eh bien, m'aura empêché de m'enlever la vie. Et quand je pense qu'il n'y a aucune raison de priver ce corps des bonheurs physiques, de l'amour physique, eh bien, quand je pense qu'il n'y a aucune raison pour se faire, eh bien voilà, je me dis que c'est affreux de ne pas donner. Or, j'aimerais bien être de ces gens qui ont la capacité de sublimer leur libido. Mais l'expérience de ma vie, l'expérience de la vie m'a révélé, en fait, je n'ai jamais rencontré de gens qui avaient réussi cela. Jamais. Et je pense que les paralysies du corps entraînent les déviances de l'esprit. Qu'un corps qui connaît le bonheur, eh bien,
connaît un accroissement de sa capacité de vivre, sa capacité de ressentir, sa capacité de réfléchir également. N'est-ce pas Barbé d'Aurevilly qui faisait l'amour une seule fois dans l'année? Et après ça, il était capable d'écrire tout le long de l'année. Une nuit d'amour, Barbé d'Aurevilly, par année, suffisait à lui donner tout l'élan nécessaire pour continuer à noircir du papier. Alors Michel Bellisle, pardon. Eh bien, on va regarder autour de nous s'il n'y aurait pas un barbu, chevelu, consentant, prêt à se livrer avec toi à une débauche des corps. Allez, mon vieux, je te souhaite un bon 50e anniversaire. Je te souhaite de rencontrer un barbu. Je vais regarder autour de moi si je n'en vois pas. Et voilà. Puis je peux te dire franchement, Michel, si j'étais gay, je serais peut-être avec toi. Mais il faut écouter, hein? Il faut écouter son corps. Et mon corps, eh bien, me porte vers d'autres horizons. Allez, je t'embrasse, mon vieux. Passe une belle journée. À plus tard, on se voit plus tard à la librairie. Merci, bonne journée à tous. Et j'espère que cet ami qui écoute cette vidéo-là ne sera pas trop scandalisé. Il faut prendre ça parfois au second degré, les choses que je dis. Allez, au revoir.